je me souviens la dernière fois du ministère d'évangéliste, et nous avions dit que une des caractéristiques du ministère d'évangéliste, c'était le miracle notamment dans le domaine de la guérison. Et en toute logique, on doit s'attendre à ce qu'un évangéliste ait le don de guérison. Bien sûr, il y a eu dans l'histoire de l'Église un certain nombre d'évangélistes qui n'avaient pas le don de guérison, tout simplement parce que jusqu'au début de ce siècle, on ignorait la réalité des dons spirituels dans la plupart des églises, et c'est pourquoi un certain nombre d'évangélistes, parmi les plus connus et parmi les plus importants, ont exercé leur ministère sans pour autant avoir le don des guérisons. Je pense à des gens comme Moody, ou bien plus près de nous un homme comme Billy Graham, qui était un petit peu, si j'ose dire, à la charnière entre, d'une part, l'église traditionnelle non charismatique, et puis les églises charismatiques qui venaient de naître. Billy Graham n'est jamais entré dans le courant charismatique au sens où nous l'entendons, et par conséquent, il n'a jamais exercé le ministère de guérison. Ce qui n'empêche pas, au demeurant, d'être un très très grand évangéliste, pour ne pas dire le plus grand évangéliste de cette génération. Par contre, il y a eu dans le cadre de la Pentecôte mondiale de très nombreux évangélistes, certains qui ont été véritablement des hommes de Dieu, d'autres qui, comme nous l'avons vu et comme nous le verrons dans un instant, ont aussi parfois dévié pour des raisons que nous allons exprimer. Le ministère d'évangéliste est un ministère difficile, et on pourrait même dire ingrat. Difficile parce que d'un côté, l'évangéliste est un homme qui a du succès d'une manière générale. C'est un homme qui est populaire. Le fait que, précisément, il exerce le ministère de guérison fait que beaucoup se tournent vers lui et, après avoir reçu quelques grâces, quelques bénédictions, eh bien, ils lui en sont aussi reconnaissants, ce qui est normal. Et de ce fait, il y a là un piège pour l'évangéliste. Le piège du succès, qui, si l'évangéliste ne reste pas très humble, risque de lui monter à la tête. Et les évangélistes sont, quand ils sont vraiment évangélistes et qu'ils ont du succès, parmi les ministères qui sont les plus menacés. Et souvent, on a constaté que les évangélistes peuvent être source de difficultés et de problèmes pour l'Église universelle. Il y a quelques années de cela, le monde entier a été, a fait les gorges chaudes de la chute d'un certain nombre de télévangélistes américains qui précisément n'avaient pas veillé et qui, devant le succès qui a marqué leur ministère, non seulement sont tombés dans les 3 pièges classiques qui menacent tous les hommes de Dieu, à savoir l'argent, les femmes et l'orgueil. Je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre ça, ça doit sûrement dépendre un peu de chacun. En tout cas, c'est ce que l'on dit toujours, les 3 pièges des hommes de Dieu sont ceux-là. Et l'on sait qu'hélas, les télévangélistes américains ont eu affaire à ces 3 formes de séduction, et ceci a été source de scandales, de difficultés pour l'Église de Jésus-Christ tout entière. Donc, le premier danger est celui-ci, l'orgueil. Parce que le ministère d'évangéliste est un ministère à succès, eh bien, il y a un danger d'orgueil pour l'évangéliste. Deuxièmement, le ministère d'évangéliste est un ministère, comme tous les ministères d'ailleurs, mais peut-être plus encore limité.
limité, nous l'avons vu, à un seul message, c'est-à-dire « venez à Jésus ». Or, l'évangéliste, et c'est normal, est un homme qui a une vision, sinon il n'aurait pas de ministère, et la vision, c'est le salut des âmes. Amener le plus d'âmes possible à Jésus-Christ. C'est son ministère, c'est ainsi que ça doit être. Seulement, précisément, l'évangéliste est tellement animé de la passion des âmes, de la passion d'amener le plus d'âmes possible à Jésus-Christ, qu'il a parfois tendance à élargir un peu trop la porte. C'est-à-dire à ne pas se montrer suffisamment exigeant pour ceux qui viennent au Seigneur. Et nous avons un exemple biblique magnifique, c'est celui de Philippe, l'évangéliste, dont il est question dans le livre des Actes, qui était un très grand évangéliste, mais qui n'avait pas été assez exigeant en ce qui concernait Simon le magicien, et qui l'avait baptisé un peu trop vite. Et il a fallu ensuite le discernement spirituel des apôtres Pierre et Jean pour démasquer ce qui était passé inaperçu pour Philippe. Et là, on connaît de nombreux exemples d'évangélistes qui baptisent un peu vite, parce qu'ils ont tellement envie de voir le maximum venir au Seigneur, d'avoir des foules nombreuses, etc., que, eh bien, ils ne regardent pas trop près. Et c'est pourquoi, précisément, les évangélistes ont besoin des autres ministères, peut-être plus encore que les autres ministères qui ont toujours aussi besoin des autres. L'exemple de Philippe et des relations entre Pierre et Jean montre qu'il était indispensable qu'il en soit ainsi. Et Philippe, qui était un homme fidèle, savait bien quelles étaient les limites de son ministère, et c'est lui-même qui a alerté les apôtres qui étaient à Jérusalem du réveil qui avait lieu en Samarie, précisément pour que, eh bien, Pierre et Jean descendent, et quand Pierre et Jean sont arrivés, lui l'a quitté, il est allé ailleurs. Et on cite ce mot de Douglas Scott, le grand évangéliste de la Pentecôte en France, qui avait un sens de l'humour très prononcé, et il disait ceci, il dit « Moi, quand j'arrive dans une ville, 6 mois après, il y a une église. Si je reste 6 mois de plus, il n'y a plus d'église. » C'était un peu lapidaire comme formule, mais c'était ainsi. Il était conscient qu'il était là pour un temps, et qu'il devait aller plus loin. Et de nombreux problèmes sont venus quand des évangélistes ont voulu s'installer, ont voulu jouer au pasteur, et pire encore au docteur. Et je pense en particulier à un grand homme de Dieu américain, qui était plus un prophète d'ailleurs qu'un évangéliste vraiment, mais qui, devant le succès qui était le sien, eh bien, a vu des âmes venir vers lui demander des directives dans le domaine doctrinal. Et il s'est mis à faire de la doctrine, poussé par d'autres parce qu'il était mis sur un piédestal. Et il n'a pas eu le discernement spirituel, peut-être pas l'humilité, parce que je crois que c'était un homme relativement humble, mais il a été poussé dans cette voie, et il a dévié. Il a professé, à la fin de sa vie, des erreurs doctrinales importantes, qui ont divisé le mouvement de Pentecôte à ses débuts aux États-Unis et au Canada. Et là, justement, nous voyons combien l'évangéliste a besoin d'humilité. L'évangéliste a aussi un ministère ingrat en ce que, précisément, il doit se déplacer constamment. Il ne peut pas rester en place. Or, cela pose de nombreux problèmes pratiques. D'abord au point de vue familial. Il est évident qu'il est difficile d'envisager que la femme et les enfants suivent à chaque pas l'évangéliste dans ses pérégrinations, ce qui veut dire qu'il doit souvent être loin des siens. Et il est certain qu'au bout d'un temps, ça finit par devenir difficile. Et grande est alors la tentation de l'évangéliste de se sédentariser, de devenir pasteur. Il y a de très nombreux évangélistes qui, dans le mouvement de Pentecôte en particulier,
sont devenus pasteurs, ont fait un travail de pasteur, avec évidemment une marque d'évangéliste, ils ont évangélisé leur ville, etc. Mais ils n'ont pas rempli le ministère auquel ils étaient appelés, entre autres choses, précisément parce que les conditions familiales étaient telles que, eh bien, ils ont préféré prendre une église et puis faire un travail pastoral. Et c'est très dommage parce que l'Église de Jésus-Christ a ainsi perdu des ministères extrêmement précieux. Autre problème également, c'est que parfois les églises ne peuvent pas soutenir ou ne veulent pas soutenir financièrement un ministère d'évangéliste. Dans la mesure où sur le plan matériel, financier, eh bien, l'Église en général fournit un salaire au pasteur, qui n'a pas d'Église n'a pas de salaire. Et il aurait donc été souhaitable que plusieurs églises s'unissent pour payer un salaire à des évangélistes reconnus, qui aurait pu être une bénédiction pour chacune d'entre elles, dans ce sens qu'il aurait été possible de faire venir cet évangéliste pour un temps donné dans chacune de ces églises, et puis ensuite aller plus loin, créer d'autres églises, etc., etc. Mais le manque de vision dans ce domaine-là, le manque de vision des ministères dans bien des églises, fait que cela n'a pas souvent été possible. Parfois, ça l'est, mais pour un certain temps. Et puis, au bout d'un temps, eh bien, telle église qui s'était engagée à soutenir un ministère d'évangéliste pour un 5e ou pour un 20e, ou je ne sais pas, enfin, eh bien, finalement, cesse d'envoyer son secours. Quelques 2 mois, 3 mois plus tard, 1 an, 2 ans, une autre église cesse. Et puis, au bout d'un temps, eh bien, l'évangéliste se retrouve avec un salaire de misère qui font qu'on meurt au soleil. Alors, il a 2 solutions. Ou bien alors, il vit par la foi, et souvent par la foi ça peut consister aussi à se lancer dans des appels d'argent un peu déplacés, comme le font ces télévangélistes américains, et c'est dommage, c'est préjudiciable. Ou bien alors il prend une église, quoi. Il prend une église, il a un salaire assuré, quitte à faire une tournée d'évangélisation de temps en temps comme ça. Et là, ça c'est un problème. C'est un problème dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle. La non-reconnaissance des ministères, ce n'est pas simplement une non-reconnaissance sur le plan théorique, sur le plan doctrinal, mais c'est aussi une reconnaissance dans le domaine pratique et matériel et financier et pécuniaire. Car il est certain que si des évangélistes n'avaient pas de souci à se faire pour leur entretien et celui de leur famille, eh bien, beaucoup auraient déjoué un certain nombre de pièges, comme ceux de l'argent que j'évoquais tout à l'heure, et n'auraient pas eu besoin de se lancer dans des magouilles d'argent qui jettent le discrédit sur l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dans ce domaine-là, eh bien, c'est l'Église tout entière qui a besoin de se frapper la poitrine et de voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour que, s'il y a des frères qui sont véritablement appelés au ministère d'évangéliste, qui en ont donné des preuves certaines, eh bien, il ne conviendrait pas de faire en sorte que ces gens-là puissent être assurés d'un salaire régulier, de façon à ce qu'ils puissent se consacrer sans aucun souci à leur ministère. Le propre de l'évangéliste, outre le fait que c'est un homme qui a souvent un contact humain très chaud, très chaleureux, comme l'était Douglas Scott, par exemple, c'était le type de l'évangéliste, eh bien, c'est le caractère pressant du message. N'importe qui peut prêcher un message d'évangélisation. Je veux dire, n'importe quel ministère. C'est sur le plan homilétique, préparer un message d'évangélisation, c'est un des plus faciles qui soit. Le plan est toujours le même, pratiquement. Tout homme est pécheur. Vous êtes donc des pécheurs, mais Jésus est mort pour vos péchés. Venez à Jésus. Voilà le plan. Donc n'importe qui peut faire ça. Mais ce n'est pas parce que l'on prêche un message d'évangélisation qu'on est un évangéliste. La différence entre un évangéliste et quelqu'un qui fait de l'évangélisation, qui prêche un message d'évangélisation, c'est le caractère persuasif de l'évangéliste. L'évangéliste, c'est, comment dirais-je, toucher son auditeur là pour provoquer une décision immédiate. Et le message de l'évangéliste est un message pressant.
qui exige une décision sur le champ. C'est là qu'on reconnaît la marque d'un véritable évangéliste. Il sait amener ses auditeurs à une décision immédiate. Pour cela, bien sûr, il n'est pas question d'employer des techniques psychologiques de pression et choses semblables. Si on le fait, on n'est pas un véritable évangéliste. Mais avec la puissance de l'Esprit de Dieu, eh bien, le pécheur se trouve convaincu de péché. Et soudain, eh bien, il ne voit d'autre solution que de se tourner vers le Seigneur. Il faut avoir assisté, par exemple, à une réunion avec Billy Graham pour se rendre compte ce qu'est un véritable évangéliste dans ce domaine-là. Il n'est pas question de remettre la décision à demain, mais il y a quelque chose qui doit intervenir immédiatement. À côté de cet aspect, l'enseignement de l'évangéliste a ses points faibles en général. Il y a un très grand enthousiasme, mais souvent un manque de profondeur qui fait que dans ce domaine, l'évangéliste a besoin du ministère du docteur pour le compléter. Il a besoin des pasteurs ensuite pour s'occuper des âmes qui ont ainsi été amenées au Seigneur. Et c'est pourquoi on peut dire que le ministère d'évangéliste est un ministère des plus précieux et des plus importants, parce que de lui dépend en grande partie la croissance de l'Église. Et si l'Église était ce qu'elle devait être, eh bien, à côté des églises locales, il devrait y avoir un certain nombre d'évangélistes qui tournent d'une église à l'autre, de façon à avoir des moments d'évangélisation, etc. Or, cela est de plus en plus difficile pour les raisons que j'ai invoquées, et puis aussi pour une autre raison, c'est que nous entrons aujourd'hui dans un aspect tout à fait nouveau qui n'existait pas à l'époque de la Bible, c'est l'ère des technocrates. Et hélas, l'exemple des évangélistes américains le montre, que l'évangéliste, ou du moins ceux qui se désignent comme tels, qui le sont peut-être réellement, ont de plus en plus tendance à compter non pas sur la puissance du Saint-Esprit, comme le faisait un homme comme Wigglesworth, ou bien comme les grands évangélistes du début de la Pentecôte, mais sur des techniques, que ce soit des techniques justement de conditionnement psychologique, et de plus en plus ce sont ces techniques-là qui sont employées, ou bien que ce soit les moyens télévisuels ou choses semblables, qui d'ailleurs, quand on fait le bilan, apparaissent comme très décevants. Quand on fait les statistiques de gens qui se convertissent vraiment par ces moyens-là, on se rend compte que finalement, c'est très peu. Et que la plupart de ceux qui écoutent les programmes télévisés des télévangélistes américains sont en général des chrétiens. Et que la proportion de ceux qui se convertissent par ces moyens-là est infime, en fin de compte. On voit comment ici, bien, là aussi, on est en train de lâcher la proie pour l'ombre. Et là, je crois qu'une des prières qui devrait être celle du peuple de Dieu, c'est véritablement de susciter des évangélistes. Et lorsque des évangélistes ont été révélés par le Seigneur, eh bien, faire en sorte qu'ils puissent être encouragés à se consacrer entièrement à leur ministère, en les guidant, en les aidant, en les aimant, pour qu'ils puissent être une bénédiction pour le corps de Christ tout entier. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire pour le ministère d'évangéliste. Il nous reste maintenant, parmi la liste des 5 ministères dont évoqués dans Éphésiens 4, un dernier ministère envisagé, c'est le ministère de pasteur. Le ministère de pasteur est celui qui apparemment pose le moins de problèmes, parce que en fin de compte, dans les églises issues de la Réforme, c'est à peu près le seul ministère qui soit véritablement reconnu. Encore faut-il voir si ce que l'on appelle pasteur aujourd'hui, dans les églises issues de la Réforme, est véritablement ce que la Bible appelle pasteur. Pasteur vient d'un mot grec, poiné, qui signifie le berger, littéralement. D'ailleurs, le mot pasteur en français est un vieux mot
de la langue du Moyen-Âge, qui signifie la même chose. N'est-ce pas? Un berger. Le berger du troupeau. C'est le plus connu, bien sûr, et c'est celui qui est à la charnière entre l'Église universelle et l'Église locale, celui qui est à la charnière entre les ministères dons et les ministères qui montent de l'Église que nous verrons dans le chapitre suivant de notre étude. Nous avons vu que les ministères dons, d'une manière générale, s'exercent dans le cadre de l'Église universelle. Le ministère de pasteur est beaucoup plus centré sur une Église locale. Il est longuement question des pasteurs dans plus d'un passage de la parole de Dieu. Et là aussi, il apparaît que c'était un des ministères courants. Dans la vision du Nouveau Testament, il est normal que l'on trouve beaucoup plus de pasteurs que de prophètes, beaucoup plus de pasteurs que d'apôtres. Le Seigneur appelle beaucoup plus de pasteurs qu'il n'appelle d'autres ministères parce qu'il est logique, il est normal que chaque communauté locale ait son ou ses pasteurs. Alors, je cite quelques textes, simplement pour mémoire, vous pourrez les reprendre tranquillement. 1 Thessaloniciens 2, verset 24, 1 Corinthiens 14, verset 40, Tite 1, verset 9, 2 Pierre 2, verset 1, Hébreux 13, verset 17, etc. Le but du pasteur, c'est de prendre soin du troupeau. Prendre soin du troupeau à deux niveaux. Premièrement, en lui donnant la nourriture dont il a besoin. Donc, il y a une part d'enseignement qui recoupe un petit peu le ministère de docteur, mais qui ne le recouvre pas. Car le ministère de pasteur n'est pas, plutôt l'enseignement du pasteur n'est pas essentiellement un enseignement doctrinal, comme c'est le cas du docteur, mais c'est un enseignement exhortatif. Il est question de l'exhortation. Et nous trouvons dans la liste des ministères dans Romains, chapitre 12, le don d'exhorter, le don de gouverner et le don d'exhorter. Voilà deux dons qui sont le propre du pasteur. Le pasteur a le don d'exhorter, c'est-à-dire d'encourager ceux que l'évangéliste a amenés à la foi en Jésus, les encourager à rester attachés au Seigneur. Nous voyons par exemple que c'était ce qu'avait fait Barnabas quand il était revenu dans le deuxième voyage qu'il avait effectué avec l'apôtre Paul, n'est-ce pas, plutôt après le concile de Jérusalem, enfin le conseil de Jérusalem plutôt, il les exhortait à rester attachés au Seigneur. Car il peut se passer ceci, et c'est tragique, c'est que des gens qui ont véritablement été amenés au Seigneur par un ministère d'évangélistes, qui se sont véritablement convertis, eh bien finalement ne persévèrent pas. Ne persévèrent pas parce qu'ils ont manqué justement d'exhortation, ils ont manqué du cadre d'une église locale pour croître, pour se développer. Et vous savez que dans le deuxième chapitre du livre des Actes, où il est question de l'église primitive de Jérusalem, il est dit « ils persévéraient ». C'est un mot qui revient constamment. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la prière. Bon. Eh bien, précisément, le propre du pasteur, c'est d'amener les brebis qui se sont convertis par le ministère de l'évangéliste ou par tout autre moyen d'ailleurs, n'est-ce pas, à persévérer jusqu'à la fin. Selon qu'il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il y a toute une dimension d'exhortation. Ensuite, nous avons vu, il y a la dimension de gouvernement. Le don de gouverner. Le don de résoudre les difficultés individuelles, collectives du peuple de Dieu. D'avoir la sagesse de donner des conseils qui sont pertinents, etc. Et puis il y a un autre aspect qui est le moins agréable du ministère du pasteur,
c'est de protéger, de défendre le troupeau. Paul dit cela aux anciens d'Éphèse quand il prend congé d'eux dans le fameux discours de Milée, vous connaissez dans le livre des Actes, il rassemble les anciens disant qu'ils ne verront plus leur visage, etc. Ils ne verront plus son visage plutôt, et il dit « Prenez soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque et pasteur, car je sais qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. » Par conséquent, la tâche des pasteurs est de préserver le troupeau des loups ravisseurs. Ces loups dont Jésus avait parlé dans le Sermon sur la montagne, qui viennent en vêtements de brebis, mais qui sont là pour détruire, qui sont envoyés par le diable pour détruire. Et Paul évoque dans ses lettres un certain nombre de ces loups ravisseurs auxquels il a eu personnellement affaire, et au sujet desquels il met en garde, par exemple, Timothée ou Tite, n'est-ce pas, Alexandre le forgeron, ou bien Hyménès et un autre personnage dont j'ai oublié le nom. Jean fait la même chose avec Diotrephe, n'est-ce pas, dans une de ses 2 petites épîtres, la 3e si ma mémoire est bonne. Et il s'agit donc ici de défendre le troupeau contre ceux qui voudraient enseigner des fausses doctrines, contre ceux qui voudraient causer des divisions, contre ceux qui, dit Paul aussi, suscitent des querelles, il faut éloigner ces gens-là, contre ceux qui voudraient introduire une semence de péché, comme par exemple l'incestueux de Corinthe, etc. Et c'est vrai, c'est un des aspects les moins agréables du ministère de pasteur que celui-là, mais c'est un des aspects aussi les plus indispensables qui soit, car Paul dit que bien des loups ravisseurs il y en aura et ils n'épargneront pas le troupeau. Alors pour toutes ces raisons, le ministère de pasteur est un ministère essentiel. Maintenant, nous voyons qu'il y a 2 formes que peut prendre ce ministère. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure le discours que Paul adresse aux anciens d'Éphèse, et il leur donne le titre d'évêque et de pasteur. Évêque, c'est un mot synonyme pour ancien. Quand nous étudierons les anciens, nous verrons que ça a exactement la même signification. C'est pourquoi, par exemple, la doctrine catholique qui fait une distinction entre l'évêque et les anciens est erronée, n'est-ce pas ? L'évêque, c'est l'épiscopos, ça veut dire celui qui surveille, littéralement. Bon, c'est la même pensée que le pasteur. Or, Paul dit, vous êtes à la fois, vous les anciens, et c'est des anciens, il ne dit pas que ce sont des ministères au sens d'Éphésiens 4, mais il dit, vous êtes des pasteurs. Et là, nous voyons précisément que le ministère de pasteur a deux dimensions. Il peut soit être un ministère selon Éphésiens 4, soit être un ministère selon Tite et Timothée. Les 2 possibilités existent. Alors vous allez me dire, quelle est la différence ? Eh bien la différence, nous la voyons par exemple avec un homme comme Tite. Tite est un pasteur, au sens d'Éphésiens 4. C'était un des membres de l'équipe de Paul, nous le savons, et dans l'épître qu'il lui adresse, Paul lui dit ceci, « Je t'ai laissé en Crète pour que tu établisses des anciens dans chaque église. S'il se trouve un homme qui est comme ci, comme ça, etc., tu l'établiras comme ancien. » Puis Paul lui donne un certain nombre de conseils pastoraux. Il dit, sois vigilant avec les Crétois. Vous savez, Paul a quelquefois des formules un peu brusques. Il dit, un de leurs poètes a dit, en ce qui les concernait, une vérité qui est juste. Comment est-ce que c'est ? Méchante bête et ventre paresseux, quelque chose comme ça. Alors, reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi solide. Bon. Donc, on voit ici que Paul l'établit comme pasteur, au sens d'Éphésiens 4. Et que voyons-nous ? Que Tite est chargé, en tant que pasteur, d'établir des anciens dans chaque église. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tite a sous sa responsabilité un certain nombre d'églises.
Tite serait, si l'on veut reprendre la terminologie catholique actuelle, il serait en quelque sorte un évêque, au sens où les catholiques l'entendent. Ça veut dire ayant la responsabilité générale devant l'apôtre d'un certain nombre d'églises dans lesquelles il y a des anciens. Un certain nombre d'églises locales dans lesquelles il y a des anciens, qui font office de pasteur aussi. Et là, nous voyons que le ministère de Tite va s'exercer alors dans le cadre de ce que nous voyons dans Éphésiens 4. Ça veut dire un ministère qui sera un ministère itinérant. Tite va être amené à visiter les églises dont il a la responsabilité. Mes amis, quelle est alors la différence avec l'apôtre ? Eh bien, la différence avec l'apôtre, c'est que son rayon d'action géographique est beaucoup plus limité. Nous retrouvons, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, quelque chose d'un peu semblable. Je dis un peu parce que c'est très différent, car Jean était un apôtre au sens plein du terme. Mais Jean était très âgé à l'époque où il a cette révélation de l'Apocalypse, et certainement que son grand âge avait passablement limité ses activités. Et il semble bien qu'à la fin de sa vie, ce que Jean effectuait, c'était plus un travail de pasteur, selon Éphésiens 4, qu'un travail d'apôtre, au sens où on l'entendrait de le ministère de Paul. Bien qu'il fasse encore un ministère d'apôtre, puisque l'Apocalypse est véritablement ici une dimension apostolique très forte. On ne peut pas en trouver beaucoup plus forte, d'ailleurs. Mais mis à part des occasions comme celle-là, Jean avait, semble-t-il, la responsabilité des 7 églises qui sont en Asie, auxquelles, précisément, il adressait l'Apocalypse et les 7 lettres, les fameuses 7 lettres aux 7 églises. Voilà ce qu'est un pasteur selon Éphésiens 4. Même si pour Jean, encore une fois, il faut aller beaucoup plus loin. En tout cas, Tite est typique. Timothée, c'est beaucoup plus délicat, car il est à la fois, si vous voulez, il semble qu'il y ait une dimension d'apostolat chez Timothée, qu'il n'y a pas chez Tite. Il semble. Il peut difficilement être affirmatif. Mais en tout cas, veillez à ce que ce soit des hommes spirituels, des hommes qui soient vraiment des anciens. Donner un enseignement qui soit un enseignement saint, c'est très important. Et puis, qui soit capable de veiller à ce que les perturbateurs ne puissent pas nuire, n'est-ce pas ? Voilà, en gros, si vous voulez, ce que sont les prérogatives du pasteur selon Éphésiens 4. Nous avons un autre exemple de pasteur dans la parole de Dieu, c'est Jacques, le frère de Jésus. Vous savez, il est question de plusieurs Jacques dans la parole de Dieu. Jacques, c'est tout simplement la forme grecque de Jacob. Donc, c'était un nom très répandu en Israël en ce temps-là. Bon, on connaît par exemple 2 apôtres de Jésus qui portaient ce nom. L'un qui était le frère de Jean, le fils de Zébédée, et puis un autre qui se nommait le fils d'Alphée. Le fils de Zébédée a eu une carrière courte, puisqu'il a été décapité par Hérode Agrippa Ier dans les années 44 après Jésus-Christ. Jacques, fils d'Alphée, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et puis, il est question d'un 3e Jacques, qui était le frère, selon la chair, de Jésus. Ça veut dire le fils de Joseph et de Marie. Nous savons que ce frère-là, comme tous les autres frères de Jésus d'ailleurs, ne croyait pas en lui jusqu'à la résurrection, mais après la résurrection, nous lisons dans la première épître aux Corinthiens qu'il a été l'objet de la part de Jésus d'une apparition spéciale après la résurrection. Il est apparu à Jacques, puis aux autres apôtres. N'est-ce pas ? Et à partir de ce moment-là, nous trouvons Jacques occupé dans l'église de Jérusalem un rang particulier. L'église de Jérusalem, c'est l'église des apôtres, c'est l'église qui est la base des 12, et les 12 y occupent une place particulière, mais nous voyons que, alors que les apôtres vont et viennent, ce qui est leur ministère, n'est-ce pas ? Il y a un personnage qui occupe un rôle clé dans l'église de Jérusalem, qui lui reste sur place, c'est Jacques. Dans le chapitre 15 du livre des Actes, au moment de la fameuse réunion de Jérusalem, pour savoir ce qu'on allait faire des païens qui se convertissaient, nous voyons
Pierre qui commence à ouvrir le débat. Ensuite, Paul raconte ce que le Seigneur a fait parmi les païens. Il donne son avis. Et en fin de compte, celui qui tranche, c'est Jacques. Et voilà ce que nous avons entendu. Les uns ont dit ceci, les autres ont dit cela, Pierre a dit ceci, Paul a dit cela. Et voilà ce que je propose. Je propose qu'on ne fasse pas d'ennui aux païens qui se sont convertis à Jésus-Christ, mais qu'on leur demande simplement ce qui sera propre à ne pas choquer leurs frères juifs, etc. Enfin, ce qu'on appelle dans le judaïsme les commandements noachiques. Et il nous est dit, tout cet avis parut bon à tout l'ensemble des anciens, des frères, des apôtres qui étaient rassemblés là. Et il fut décidé, tout le monde se rallie à l'avis de Jacques. Plus tard, nous voyons Jacques qui est considéré, nous est dit dans l'Épître aux Galates, comme une des colonnes de l'église de Jérusalem. C'est vers lui que Paul se rend après son 3e voyage, et c'est Jacques qui lui donne le conseil d'aller donc se dédouaner auprès de ceux qui l'accusent d'exhorter les Juifs à renoncer aux coutumes de Moïse en montrant qu'ils se comportent en observateurs de la loi et qu'il aille offrir un sacrifice, etc. Ce que Paul fait, et qui malheureusement va l'entraîner à être arrêté comme cela lui avait été annoncé par les prophéties qui avaient été faites à son sujet. Donc, Paul se rend à l'avis de Jacques. Alors, je ne pense pas que cet avis était mauvais en soi, du tout, comme certains le pensent. C'était le plan de Dieu que Paul soit arrêté. Ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que cet homme, qui manifestement était le pasteur de l'église de Jérusalem, un pasteur au sens d'Éphésiens 4, car pour être le pasteur d'une église comme celle de Jérusalem, l'église des apôtres, il ne fallait pas être n'importe qui, il fallait sûrement une personnalité hors pair. Et Jacques, selon les témoignages extra-bibliques aussi que nous avons sur lui, car dans les sources extra-bibliques, il est question de Jacques, même dans les sources juives, et dans le Talmud par exemple, il est question de Jacques comme d'un homme respectable, d'un homme qui était respecté, et qui, Fallu Joseph nous dit que Jérusalem a été détruite en 70 par les Romains parce que, eh bien, Jacques a été assassiné, Jacques a été supplicié, Jacques le frère du Seigneur. Cet homme pieux, cet homme de Dieu, cet homme dont tout le peuple rendait un bon témoignage, a été mis à mort. Et pour Flavius Joseph, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jérusalem et le temple ont été détruits. Donc on sait que Jacques a été supplicié effectivement peu de temps avant la destruction de Jérusalem, et que c'est un autre frère de Jésus, Simon, qui lui a succédé donc dans cette tâche de pasteur de l'église de Jérusalem. Et il nous est dit que Jacques était un homme de prière. Quand on lit son épître, l'épître de Jacques qu'il a écrite, n'est-ce pas, on voit une épître véritablement pastorale, ce qu'est un pasteur, l'enseignement d'un pasteur, l'exhortation, n'est-ce pas, l'exhortation pratique. Ce n'est pas de la doctrine qu'il fait Jacques. Qu'on compare l'épître de Jacques avec les épîtres de Paul, et on voit que là, c'est une épître exhortative. Et c'est ce qu'avait du mal à comprendre un homme comme Luther, qui était un docteur, et qui avait rejeté l'épître de Jacques, qu'il appelait l'épître de paille, parce qu'il n'en comprenait pas la signification. Il n'était pas pasteur, lui, Luther. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, des conflits entre les ministères viennent de ce qu'il n'y a pas la vision du ministère. Chacun est tellement pris par son propre ministère qu'il croit que tout le monde devrait être comme lui. Mais justement, c'était le propre du pasteur comme Jacques d'harmoniser les ministères. On voit que par exemple ici, dans l'affaire de Jérusalem, il y avait tout pour faire un cocktail détonnant magnifique. Il y avait d'un côté Paul qui était venu, comme il nous le dit dans l'Épître aux Galates, bien décidé à ne pas céder sur un iota. Et Paul, c'était certainement un homme aussi qui avait du punch et du tempérament. On le voit quand il reprend Pierre à Antioche. Paul était quelqu'un qui ne s'en laissait pas compter. Donc il était venu, il le dit, avec Tite justement, décidé à ne pas céder. Et puis d'un autre côté, il y avait les judaïsants, qui eux aussi certainement avaient leurs convictions bien arrêtées et qui étaient décidés aussi à aboutir à leur fin. Or, on voit que cette assemblée de Jérusalem, qui aurait pu se terminer dans une explosion de cette église, donc de l'église primitive tout entière, se termine par l'harmonie. Tout le monde se rallie à la vie de Jacques. Pourquoi? Parce que précisément Jacques, en tant que pasteur, est un homme rempli de sagesse. Le propre du pasteur, c'est que ça doit être un homme sage. Un homme plein de tact, plein de,
qui sait justement mettre de l'huile dans les rouages là quand il en a besoin. Savoir être ferme de temps en temps quand il faut l'être, et je pense que Jacques l'était quand on voit les invectives qu'il adresse aux riches, aux mauvais riches. Vous avez crucifié le pauvre et le saint qui ne vous a pas résisté, etc. C'était pas un mou, Jacques. Hein. Mais c'était un homme qui avait suffisamment de tact, qui avait suffisamment de sagesse, qui avait suffisamment de délicatesse pour réussir à harmoniser des points de vue différents dans la vision de la sagesse qui était la sienne, en sorte que finalement cet avis est apparu comme une parole de Dieu, une parole du Saint-Esprit à tous. Tous se sont ralliés à la vie de Jacques. Ce à quoi Dieu l'appelle et qui sait communiquer la vision aux autres. Ça, c'est une chose essentielle. Et en même temps, qui sait comment atteindre le but. Et c'est dans cela qu'il est différent du docteur. Le docteur a une vision sur l'écriture. Alors évidemment, nous voyons ici aussi une chose très intéressante, c'est que dans Éphésiens 4, il est question pasteur et docteur. Ce sont des ministères proches qui peuvent s'interpénétrer. Il peut y avoir une osmose, il peut y avoir des pasteurs qui ont une dimension de docteur et en même temps des docteurs, je dirais, qui ont une dimension de pasteur. N'est-ce pas? Au sens précisément ici d'Éphésiens 4. À côté de cela, nous voyons justement qu'il y a une autre possibilité, qu'il puisse y avoir des pasteurs qui soient des ministères selon Timothée et Tite. Ça veut dire des anciens. Nous avons tout à l'heure cité le texte des Actes, où Paul appelle les anciens pasteurs, n'est-ce pas? D'ailleurs, on voit que Pierre aussi se qualifie de pasteur, mais c'est un acte d'humilité de sa part. Il ne veut pas se proclamer apôtre, il dit « Moi, pasteur comme vous », quand il s'adresse aux anciens. Pasteur et ancien comme vous. Et là, eh bien sûr, on peut très bien imaginer dans une église importante comme Jérusalem, il devait sûrement, à côté de Jacques, y avoir d'autres pasteurs, au sens d'Éphésiens 4. Car plus l'église est importante, il y avait plusieurs milliers, il y a des milliers de membres à Jérusalem. Certainement divisés aussi dans plusieurs endroits de la ville, comme c'était à Corinthe. Il devait y avoir différents. Mais justement, il y avait quelqu'un qui chapeautait tout ça. Toute une équipe, là, certainement, qui chapeautait tout ça. Et puis, dans chaque groupe local, il y avait un responsable. Un responsable qui, lui, était un pasteur selon Timothée et Tite. Peut-être même plusieurs. Et c'est ce que Paul dit à Tite, établit des anciens dans chaque communauté locale. Nous allons voir quand nous parlerons des anciens la prochaine fois, ce que cela représente. Mais il peut y avoir, s'il n'y a que des anciens, et s'il n'y a pas de ministère selon Éphésiens 4 dans une communauté locale, eh bien, il est logique, il est normal qu'il y ait un qui soit le premier. Ce qu'on appelle en latin primus inter pares, le premier entre ses pairs. N'est-ce pas? Qui exerce, comment dirais-je, une responsabilité plus importante, tout en étant, je dirais, un parmi les autres. Mais en même temps, il est le premier. Celui qui est le plus compétent, celui qui est le plus apte. Alors nous voyons à ce niveau-là, ça j'empiète un petit peu sur la suite, ça. Nous voyons que Paul nous dit très nettement, dans les épîtres à Timothée notamment, que il faut que, en général, il est logique que celui-là ait la capacité d'enseignement, d'exhortation, d'enseignement. S'il y a toute une partie doctrinale, bien sûr. Ce n'est pas simplement l'exhortation, le pasteur ne fait pas que de l'exhortation, il fait aussi, bien sûr, il enseigne la doctrine, la saine doctrine. Et Paul insiste énormément sur la saine doctrine. Pas au même niveau que le docteur, mais quand même. Mais Paul nous dit aussi qu'il peut y avoir des pasteurs qui ne prêchent pas, qui n'enseignent pas. C'est rare, bien sûr, mais ça peut se faire. Et j'en ai connu, par exemple, un en Angleterre, quand j'étais à l'école biblique, qui était un ancien, mais il était le pasteur d'une église, là, dans la banlieue londonienne. Eh bien, je n'ai jamais entendu prêcher. Jamais. C'était une des églises à laquelle nous allions, les étudiants de l'école biblique. Jamais je ne l'ai entendu prêcher. Il y avait toujours quelqu'un qui prêchait. Et quand je me suis interrogé, quand j'ai interrogé à ce sujet, on m'a répondu, non, c'est rare qu'il prêche, très rare. Il n'a pas ce don. Alors ça, c'est exceptionnel.
Mais la parole de Dieu laisse entendre que c'est possible. Il dit que les anciens soient jugés dignes d'un double honneur, dit Paul à Timothée, surtout ceux qui travaillent à l'exhortation et à l'enseignement, ce qui prouve que certains peuvent ne pas travailler à l'enseignement et à la prédication. Alors quel va être leur charisme, si j'ose dire? Quel va être leur rôle? Le gouvernement. Ce sont ceux qui gouvernent. Et ce pasteur-là, dont je vous parle, là, il gouvernait. C'était lui qui invitait, il faisait le programme, etc. Et présidait la réunion, les chants, etc. Il était celui qui gouvernait. Présidait et gouvernait. Alors ça, comme je le disais, c'est exceptionnel, mais cela peut se faire. Alors si vous voulez, nous avons ici une idée assez globale de ce que sont les ministères selon Éphésiens 4. Ces 5 ministères qui sont donc la clé de voûte de l'Église universelle. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Je les ai mis dans un ordre un petit peu différent de ce que nous donne Éphésiens. Nous avons vu pourquoi, je n'y reviens pas. Mais le pasteur en dernier, non pas qu'il soit le moins important, ce n'est pas du tout mon propos, mais j'ai mis le pasteur en dernier parce qu'il est à la charnière entre les ministères selon Éphésiens 4 et les ministères selon Timothée et Tite. C'est uniquement pour cela. Et alors, nous arrivons maintenant à la deuxième catégorie de ministères. Peut-être avant d'aborder ça, si vous avez des questions les uns les autres sur ces ministères, avant qu'on aborde les ministères selon Timothée et Tite. Dans le ministère Éphésiens 4, là, il y a deux exemples, une différence entre Jacques et puis Tite. Jacques, finalement, n'était uniquement pour l'église de Jérusalem. Oui, mais l'église de Jérusalem, c'était quelque chose de grand. Hein. C'était quelque chose de grand. Oui. Et c'est donc un peu une exception, puisque quand même, donc, tous les. Sur Éphésiens 4, ils peuvent être quand même pour plusieurs églises, comme Tite. C'est-à-dire que, en général, ils sont pour plusieurs églises, oui. Et par exemple, c'était sûrement la même chose à Antioche. Antioche aussi. Même Corinthe, sûrement. Corinthe, on voit qu'il y avait plusieurs groupes. Or, justement, les groupes n'étaient pas comme ça dispersés, sans lien les uns entre les autres. Et justement, il y avait le ministère ici, le ministère de pasteur, selon Éphésiens 4, qui faisait la liaison entre tous, quoi. Ouais. On voit même, par exemple, dans le cas de Jérusalem, qu'il y avait donc des gens qui se rassemblaient dans la maison de Marc, là, donc d'un des Marcs qui était dans lequel on priait pour Pierre quand Pierre était en prison. C'était pas toute l'église qui était là, c'était une partie. Il y avait d'autres qui se rassemblaient ailleurs, sûrement. Il y avait ceux qui étaient ensemble, et ceux qui n'étaient pas ensemble, et tout ça. Il y avait toute une structure là qui nous est pas rapportée par la Bible, quoi. Et Jacques chapeautait tout ça, manifestement, c'était lui qui était le lien de tout ça, quoi. Ouais. Bien, alors on va aborder la deuxième partie de cette étude des ministères, donc les ministères selon Tite et Timothée. Alors, ces ministères sont au nombre de 2, peut-être même de 3, mais personnellement je dirais plutôt 2. Ancien épiscope, ou évêque si vous préférez ce mot. J'ai employé le mot épiscope plutôt qu'évêque, parce que le mot évêque est piégé à cause du catholicisme, donc je préfère le mot épiscope. Mais c'est le même mot, il faut le savoir. Hein. Et puis les diacres et les diaconesses, car le ministère de diacre est le seul ministère qui, dans la vision biblique, soit accessible aux femmes. Ce qui ne veut pas dire que ce soit un des ministères les moins importants, loin s'en faut. Nous allons voir pourquoi. Donc ici, 2 types de ministères qui manifestement sont différents des ministères que nous avons évoqués en Éphésiens 4. Alors nous allons d'abord voir qu'est-ce qui diffère dans ces 2 types de ministères. La première différence, et je dirais la différence essentielle, c'est l'origine de ces ministères. Les ministères, selon Éphésiens 4, descendent du Seigneur glorifié. Et nous avons repris le texte d'Éphésiens 4, qui commence par l'évocation du ministère de Jésus,
qui est descendu jusque dans les régions inférieures de la terre, nous dit l'apôtre Paul, puis qui est remonté, s'asseoir à la droite de Dieu, et depuis cette position de gloire, d'exaltation, d'élévation dans laquelle il a été placé de par son humiliation, il a donné, il a pris du sein de son peuple des hommes, qu'il a donné comme don à son peuple pour l'édification de son Église universelle. Ça, c'est en gros le résumé de la démarche d'Éphésiens 4. Maintenant, si nous venons aux épîtres de Timothée et de Tite, qu'est-ce que nous voyons? Paul dit ceci. Nous avons cité le texte tout à l'heure dans Tite. Je t'ai laissé en Crète pour que tu établisses les anciens. S'il se trouve quelqu'un qui est comme ci, comme ça, bon, à ce moment-là, qu'il soit établi. Après avoir été éprouvé, qu'il soit établi. Deuxièmement, à Timothée, il dit, si quelqu'un aspire à une charge d'évêque, d'épiscope, il désire une chose excellente. Il faut que l'épiscope soit comme ci et comme ça. Il reprend à peu près la même liste que celle que nous trouvons dans Tite. Donc ici, nous voyons une différence essentielle. Nulle part, il ne nous est dit que l'on peut aspirer à devenir apôtre. Paul dit d'une manière très claire qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère pour être apôtre. Comme l'avait été Jérémie. Il reprend textuellement ce que le Seigneur dit à Jérémie quand il l'appelle. Jérémie dit, ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur lui dit, avant que tu sois né, avant que tu aies été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et déjà je t'avais établi prophète des nations. Donc il y a un choix souverain de Dieu, auquel l'homme peut répondre ou ne pas répondre, ça c'est autre chose. Mais c'est Dieu qui prend l'initiative de l'appel. Dans le cas des épiscopes et des diacres, c'est l'homme qui prend l'initiative. Si quelqu'un aspire, Paul ne dit pas, attention, il ne faut pas qu'il aspire à ça, c'est le choix de Dieu. Non, il dit, il fait bien. Il désire une chose excellente. S'il a envie de devenir ça, c'est bien. Il a une bonne pensée. Il faut l'encourager dans cette voie-là. Bon, seulement, il ne suffit pas qu'il le veuille. Faut-il encore qu'il en ait les capacités? Donc si quelqu'un vient te voir, Timothée, en te disant, moi j'ai envie d'être épiscope, encourage-le, mais en même temps examine. Est-ce que c'est un homme sobre, modéré, mari d'une seule femme, il élève bien ses enfants, ils ne sont pas accusés de débauche ni rebelles, il n'est pas donné au vin, il n'est pas colérique, il est pacifique, il est modéré, il a la capacité d'enseigner, s'il est tout ça, bon, qu'on l'éprouve, et après, s'il en est digne, qu'il exerce son ministère, qu'on l'établisse, qu'on le reconnaisse. Donc ici nous voyons une différence essentielle. Les ministères, selon Éphésiens 4, descendent du Seigneur glorifié. Les ministères d'épiscopes et de diacres montent de l'Église. Et on ne peut pas s'attendre à trouver dans chaque Église locale des apôtres, des évêques, des prophètes, des docteurs, etc., etc. Par contre, on peut s'attendre à trouver dans chaque Église qui a une certaine maturité des anciens et des diacres. C'est normal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y en aura automatiquement. Et notamment dans une jeune Église, avant que des hommes se soient levés véritablement, pendant tout un temps, il n'y en aura pas. Et c'est une grave, grave faute de nommer des anciens quand il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un va recevoir un titre d'ancien qu'il va recevoir un diplôme d'ancien qu'il le sera automatiquement. Il ne le sera que s'il répond aux critères qui sont évoqués dans les épîtres pastorales, justement, celles que nous avons évoquées. Et ça, c'est justement une des tâches des pasteurs selon Éphésiens 4, éventuellement des apôtres, si apôtres il y a, eh bien de discerner les véritables ministères. Je t'ai établi pour que tu établisses, je t'ai laissé en fait pour que tu établisses des anciens. Et donc voilà un certain nombre de critères pour toi, Timothée, pour toi, Tite, tu vas pouvoir à partir de ça repérer, mais finalement c'est attention de ne pas tromper,
car si tu te trompes dans ce domaine-là, c'est grave. Si tu nommes ancien quelqu'un qui n'est pas ancien, c'est grave, c'est grave. Là, tu vas déséquilibrer toute l'Église. Alors ça, c'est très important de le noter. Deuxièmement, deuxième différence qui découle de la première, si j'ose dire, les ministères, selon Ephésiens 4, sont basés sur l'appel de Dieu. Ils ne sont que la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Avant que tu sois né, avant que tu aies été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi pour être apôtre, prophète, ceci, cela, etc. Maintenant, vient un moment où le Seigneur le lui révèle, comme Dieu avait fait à Paul. Bon, Paul répond, il ne répond pas. Et le Seigneur lui dit, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Dans le deuxième cas, ce sont des hommes qui se lèvent. Ils discernent un besoin, ils se lèvent. Qui marchera pour nous? Eh bien, me voici, Seigneur, envoie-moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un choix de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un appel de Dieu, qu'on ne se trompe pas. Car, somme toute, il y a pour la vie de chaque individu qui se tourne vers le Seigneur une prédestination, dans ce sens que le Seigneur a prévu un chemin. Mais, si vous voulez, le caractère du choix absolu de Dieu est moins évident dans le cas d'anciens et de diacres qu'il ne l'est pour le pasteur selon Ephésiens 4 et qu'il ne l'est encore beaucoup plus pour le prophète et encore plus pour l'apôtre. C'est-à-dire que plus on monte, si vous voulez, et plus on arrive dans un ministère qui a une grande importance, et plus le caractère souverain de l'appel de Dieu est net. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un appel souverain de Dieu aussi dans les autres cas, mais si vous voulez, il est beaucoup moins évident, je dirais, aux yeux des hommes. Mais si quelqu'un voit un besoin, dit il y a besoin de quelqu'un, Seigneur, peut-être je pourrais faire l'affaire. Pourquoi pas moi? Oui, pourquoi pas toi? Bon. Il y a tel besoin, je crois que je pourrais faire l'affaire, ça correspondrait assez à mes capacités, je me sens bien sûr très imparfait pour tout ce qui est l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui se sentirait vraiment à l'aise là-dedans, il serait écarté automatiquement, bien évidemment. Mais enfin, je pense que peut-être je pourrais être l'homme de la situation, peut-être que... et alors, quelqu'un en parle avec les frères, dit, voilà, il y a un besoin là, je me sens disponible, je me sens prêt pour ça, j'ai l'impression que le Seigneur me demande ça, oui. Bon, les critères, Alors ces critères sont très intéressants, parce que bien sûr, si ces critères-là sont valables pour les anciens et les diacres, je dirais qu'a fortiori, ils sont valables forcément pour les pasteurs, et a fortiori pour les prophètes, et encore a fortiori pour les apôtres. Quelqu'un qui viendrait en disant, moi je suis apôtre, et puis qui ne vivrait pas les conditions qui sont celles des anciens et des diacres, il est écarté, bien évidemment, automatiquement. Alors, seulement si vous voulez, alors que pour les autres ministères, ces critères-là ne sont pas suffisants. Quelqu'un dira, moi je suis marié d'une seule femme, mes enfants ne sont pas accusés de rébellion, ni de débauche, etc. Je ne suis pas donné au vin, je reçois un bon témoignage de ceux du dehors. Ça ne suffit pas pour qu'il soit un apôtre. Vous comprenez? Il faut un appel beaucoup plus spécifique. Tandis que quelqu'un qui a ça dans sa vie, et puis qui dit, je pense que le Seigneur m'appelle à ça, ça peut être suffisant. Il peut dire, d'accord, c'est vrai, tu es ça. C'est vrai, tu es sobre, tu es modéré, tu es sage, Bon. Tu penses que tu peux faire l'affaire pour... oui, on est prêt à jouer le jeu, d'accord, on est prêt à voir, parce qu'il y a un temps d'épreuve. Et puis si tu remplis bien ton ministère, on est prêt à te reconnaître comme ancien, on est prêt à te reconnaître comme diacre. Voyez-vous, c'est un petit peu différent comme institution, si j'ose dire. Troisième point, troisième différence, le ministère de ces gens-là s'exerce dans le cadre de l'Église locale. Tandis que
le ministère, selon Éphésiens 4, dépasse le cadre de l'église locale, même si il a un port d'attache dans une église locale. Nous avons vu ça avec Paul, par exemple, qui avait son port d'attache à Antioche, et Paul revenait à Antioche constamment. Pierre, c'était Jérusalem, manifestement. Pierre et Jean, c'était Jérusalem. Les 12 qui étaient autour d'eux, c'était aussi Jérusalem. Mais c'était en dehors de Jérusalem que s'exerçait leur ministère. Tandis que Jacques, c'était dans le cadre de l'église de Jérusalem. Hein? Et puis nous savons que dans l'église de Jérusalem, à côté des apôtres, il y avait des anciens. C'est dit expressément dans le chapitre 15 du livre des Actes. Alors, nous avons un cas intéressant aussi, c'est celui de Philippe, justement, ou d'Étienne même. Mais Étienne, hélas, son ministère a été brutalement interrompu, comme on le sait, par la persécution dont il a été l'objet, ce qui n'a pas été le cas pour Philippe. Philippe, nous a dit, il a commencé comme diacre. Et ensuite, il s'est avéré... Bon, Philippe a été reconnu comme diacre, parce qu'il répondait aux critères. Puis, il s'est avéré que le ministère de Philippe dépassait le cadre du diaconat. Et que Philippe était appelé au ministère d'évangéliste. Mais il a commencé par être d'abord diacre. C'est pas dire que c'est toujours comme ça. Paul n'a pas été diacre d'abord. Il a tout de suite été reconnu comme apôtre. C'était différent. Mais nous voyons que pour Philippe, ça a été un autre chemin. Donc ça peut être aussi ainsi. Il peut y avoir soudain des ministères locaux qui dépassent le cadre de l'église locale. Et là, si vous voulez, on se rend compte que ces gens-là ne sont pas seulement des diacres ou des anciens, mais ce sont qui pasteurs, qui évangélistes, qui éventuellement prophètes, qui éventuellement même apôtres. N'est-ce pas ? Mais, d'une manière générale, le ministère d'anciens et de diacres est plus limité à l'église locale. Voilà. Alors, je crois que ce qui est important ici, et je voudrais conclure là-dessus, c'est une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'on est bien que dans les ministères dans lequel on est appelé. Il n'y a pas, même s'il y a une hiérarchie dans la responsabilité, dans les responsabilités, il n'y a pas de hiérarchie dans le mérite, dans l'ordre du mérite. Celui qui accomplit bien son ministère comme diacre aura la même récompense que celui qui accomplit bien son ministère comme apôtre. Et un apôtre pourra recevoir une moindre récompense qu'un diacre si, dans l'exercice de son ministère d'apôtre, il n'a pas été aussi fidèle que l'a été le diacre dans l'exercice de son ministère de diacre. C'est une chose évidente. Et c'est pourquoi cette vision du corps qu'est l'Église est très importante, car ce qui est important, c'est que chacun trouve sa place. Chacun sache à quoi il est appelé et à quoi il n'est pas appelé. Car si nous ambitionnons un ministère pour lequel nous ne sommes pas appelés, d'abord nous le ferons mal, donc nous ne serons pas heureux, nous n'aurons pas la bénédiction de Dieu. Par exemple, le pasteur qui veut jouer à l'évangéliste ou l'évangéliste qui veut jouer au pasteur, il ne sera pas épanoui, il ne sera pas heureux. Et puis, deuxièmement, nous empêcherons ceux qui seraient appelés à cette tâche-là de faire la tâche pour laquelle ils sont appelés. Et la tâche pour laquelle nous sommes appelés, nous ne la ferons pas. Donc il y aura un manque, il y aura un désordre. Il y aura un désordre dans l'Église, il y aura un manque. Et c'est pourquoi Paul dit ceci, que chacun s'attache à son ministère. Que chacun fasse bien son ministère. Celui qui a le don d'enseignement, qui s'attache à son enseignement. Celui qui a le don de présider, qui le fasse avec zèle. Celui qui a le don d'enseigner, qui le fasse aussi avec la même détermination, de gouverner, de parler diverses langues, etc. Que chacun s'attache à ce à quoi il est appelé. D'abord, c'est là qu'il aura la bénédiction de Dieu, c'est là qu'il sera heureux, c'est là qu'il sera en bénédiction aux autres. Et puis, en sachant que, c'est la complémentarité, ce que l'un n'a pas, l'autre là. Et nous voyons un homme aussi important que l'était l'apôtre Paul parler de Marc en ces termes, avec lequel il avait eu quelques problèmes d'ailleurs quand il était jeune, et dire amène-le-moi, il m'est utile pour mon ministère. L'important, ce n'est pas d'être vu, d'avoir des responsabilités importantes, mais l'essentiel, c'est d'être utile, là où on peut l'être, là où le Seigneur a décidé que nous pourrions l'être le plus, en fonction de ce qu'il nous a donné, à la fois sur le plan naturel et sur le plan surnaturel. Ça. Et c'est dans cette mesure-là où nous marchons dans cette humilité, car je dirais, plus nous avons des responsabilités importantes, plus nous avons besoin d'humilité. Nous avons vu tout à l'heure comment, précisément,
eh bien, l'orgueil guette tous ceux qui... Plus les responsabilités sont grandes, plus il nous faut être humble. Hein. Autrement, il peut y avoir des déviations graves. J'ai parlé de ces problèmes qui guettent les évangélistes, mais on pourrait dire ça aussi pour d'autres ministères, c'est évident. Et alors, ce qui est important, c'est que soyons complémentaires les uns des autres, de façon à ce que, eh bien, le corps bien coordonné, dira l'apôtre, qui forme un solide assemblage, tire son accroissement de la force qui convient à chacune de ses parties et il s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire ce soir pour ce qui est cette introduction au ministère donc d'anciens et de diacres. La prochaine fois, on verra les anciens.